Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques The Gathering et je vais vous parler de l'édition Nemesis. C'est une édition qui est sortie le 1er février 2000, donc je vais vous donner tout plein d'informations dans cette vidéo. On va revenir sur cette édition en général. Je vais vous dire combien il y avait de cartes. Ça va être plutôt une vidéo qui s'adresse aux collectionneurs et voir aux investisseurs parce que je vous donnerai aussi toutes les cotations et puis après on fera un bilan à la fin avec les totaux pour cette édition, que ce soit en version normale, les cartes en version normale, les cartes en version foil, les rares, les communes, les peu communes. Voilà, je vais vous donner tout plein d'informations sur cette édition justement et qui est donc sortie le 1er février 2000, qui contient 143 cartes. C'était une édition du bloc Les Masques de Mercadia, catégorie des extensions, donc avec des boosters, sorti en plusieurs langues, français, anglais, chinois traditionnel, japonais, italien, allemand, portugais, espagnol, et donc j'ai pris les cotations au 23 août 2023, donc après 23 ans après la sortie, donc comme ça permettra de se faire une idée. Et puis bien sûr, d'ici 6 mois, un an, je reviendrai sur les cotations de cette édition, on verra l'évolution en 6 mois. Est-ce que ça évolue pour des anciennes familles? Est-ce que c'est un investissement qui est intéressant? Donc je vais tout vous dire. Alors les communes, peu communes et rares de cette édition. À l'époque, il n'y avait pas de mythique. Il y en avait autant dans chaque catégorie, que ce soit blanche, bleue, noire, rouge ou verte. On avait 11 communes, 7 peu communes, 7 rares, ce qui fait 25 cartes de chaque couleur. On avait aussi en incolore 8 peu communes et 7 rares. Et en terrain, une peu commune et 2 cartes rares, ce qui fait au total 143 cartes, 55 communes, 44 peu communes et 44 rares. Allez, on continue maintenant, on va arriver aux cotations. Alors, on commence par les cartes blanches. Il y avait 25 cartes blanches. Vous voyez toutes les cotations. Et ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? 1,70€ pour la rare Ange Aveuglante. Bon, la carte la mieux cotée, c'est 8,05€ Vague de Parallax, qui est une rare. Et la version foil à 187€. Comme vous pouvez le voir, les versions foil des anciennes éditions sont plus difficiles à trouver. Alors maintenant, c'est plus facile d'avoir une version foil, c'est tous les 4 boosters de draft, ou sinon il y en a dans chaque booster d'extension. Les boosters collector, il y en a beaucoup. Donc c'est plus facile d'avoir des versions foil maintenant, mais pour les anciennes éditions, c'était une foil tous les 6 boosters, je crois à peu près. Donc c'était plus compliqué de s'en procurer. Allez, on arrive aux cartes bleues maintenant. Alors avec la carte bleue phare, c'est 7,97€, c'est Marée de Parallax en version folle, 76€. Sinon, il y a très peu de cartes super intéressantes. Submersion peu commune à 3,66€, 50€ en version foil. Donc voilà, si certains d'entre vous ont des cartes de cette édition, ce sont les prix du marché. Ça reflète pas forcément la rareté, pas la rareté, la qualité de la carte, c'est une moyenne, hein. On arrive aux cartes noires. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. On va dire la carte la plus cotée noire, elle est à 1,26€. C'est Nexus de Parallax. 24,90€ en version foil. Bon, là, il n'y a pas de cartes super cotées et voilà, qui sont recherchées. On arrive aux cartes rouges. Alors, rouge, c'est encore pire. Je crois qu'il y a une seule carte, deux cartes à plus de 1€. Attrapeur de moque à 5,58€ et Paris de la forteresse à 1,31€. Point de vue foil, oui, c'est Attrapeur de moque qui est à 564€ en version foil, qui est la carte la plus recherchée. Les vertes, qu'est-ce qu'on a? 6,96€ Braconnier de Linciel avec 46€ en version foil. Sinon, on a une carte à 2,47€. Une commune, Revendication de Linciel, et une carte à 1,23€ qui est une rare explosion de Saprobionte. Allez, on arrive aux cartes incolores, il y en a 15, avec la carte la mieux cotée qui est à 10,59€ en version normale. C'est la rare enchevêtrement de câble qui a 236€ en version foil. Je me demande, c'est pas la carte la plus cotée, la mieux cotée de cette édition. Les anciennes éditions, des fois, il n'y avait pas forcément beaucoup de super cartes, c'est aléatoire, aléatoire. Hop, les terrains, il y en a 3 avec Havre-Corps qui est avec 9,78€ en version normale et 114,43€ en version foil. Ouais, il y a 3 terrains, je regarde en version foil, je n'ai pas regardé ici. Voilà, les terrains, il n'y en a que 3, 2 rares et une peu commune. Et donc maintenant on va aller s'intéresser les amis aux totaux. Alors les totaux, voilà, ce sont par contre les totaux en version normale. Pour avoir toutes les cartes blanches de l'édition, les 25, que ce soit commune, peu commune et rare, il vous faudra dépenser 17,08€. C'est 68 centimes de moyenne. Les bleus, il faudra 23,18€. Les noirs, seulement 7,44€ pour avoir toutes les cartes noires. Si vous êtes collectionneur, c'est quand même pas cher. 12,06€ pour les rouges et 15,53€ pour les vertes. 15,35€ pour les incolores. 11,48€
Pour les terrains, il n'y a que 3 terrains, 3,83€ de moyenne. Vous voyez, même les incolores en 0,02 de moyenne. Sinon, voilà, les noirs, c'est un peu plus faible. Ça, c'est les versions normales. Et maintenant, on va arriver aux versions foil. Alors, version foil, par contre, les prix ont vraiment explosé. Si vous voulez toutes les versions foil blanches, il faudrait dépenser 537,62€, 21,50€ de moyenne. 485,08€ pour les bleus, 19,40€ de moyenne. 249,97€ pour les noirs, 10 de moyenne. Les noirs, c'est moins coté, les rouges aussi 234, 55, 938 de moyenne, les vertes 249, 45, 9,98€ de moyenne, un color 371€, 24,74€ de moyenne et 194, 99, 65 de moyenne pour les terrains. Les cartes foil de ces anciennes éditions sont vraiment très recherchées et très cotées. Alors si en plus vous avez des versions qui sont mint ou near mint, en super état les amis, ça peut valoir une petite fortune. On arrive au total, alors si vous voulez toutes les cartes de l'édition en version normale, 102,12€, 71 centimes de moyenne, voilà, c'est pas trop cher pour avoir toutes les cartes d'une ancienne édition. C'est une édition quand même qui date de février 2000, donc voilà, dans le temps, les prix n'ont pas trop monté. Ce qui a pris vraiment de la valeur, ce sont les versions foil. Si vous voulez les 143 cartes en version foil, il vous faudra dépenser 2322,78€. Ça fait quand même pas mal, c'est même un prix assez élevé, donc maintenant ça fait un peu cher pour les acheter maintenant. Si vous êtes collectionneur, il vaut peut-être mieux acheter les cartes en version normale. Par contre les amis, si vous avez la chance d'en avoir dans votre collection, allez voir parce que vous avez peut-être de petits trésors. Alors que si vous voulez toutes les cartes, les 286 donc en version normale et foil, ça fait 2424,90€, 8,48€ par carte. Voilà, donc bon, c'est toujours une petite analyse de l'époque. Je reviendrai sur cette édition dans les peut-être 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus, pour faire une comparaison, voir un peu l'évolution. En tout cas, à noter que les anciennes cartes foil prennent de la valeur un peu plus de 20 ans après. Ça fait 23 ans que l'édition est sortie. Je l'avais déjà constaté qu'à un moment, les cartes foil prennent beaucoup plus de valeur que les cartes normales. Donc en tout cas, c'est quand même intéressant. Si vous êtes collectionneur, vous pouvez encore avoir les cartes en version normale pour pas très cher. Et si vous êtes investisseur, que vous avez eu des cartes, voir si vous êtes collectionneur, que vous avez des anciennes cartes foil, peut-être que ça vaut le coup, peut-être si vous avez des doubles, de les vendre, parce que vous allez pouvoir récupérer un petit pactole. Voilà, les prix et les cotations des versions foil ont vraiment totalement explosé, comme je l'ai dit déjà dans cette vidéo. Avant, c'était un booster sur 6. Maintenant, c'est vrai qu'on a plus de facilité d'avoir des cartes en version foil. Donc, je dis pas que dans 20 ans, les versions actuelles prendront autant de valeur que les anciennes versions. Quoique, si vous les avez en version, je dirais, neuve, il y aura toujours plus de valeur qu'en version abîmée. Donc voilà les amis, en tout cas c'était l'analyse en détail de l'édition Nemesis, qui est une édition de cartes magiques de Gathering, sortie le 1er février 2000. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.